C'est l'heure du goûter et tu t'imaginais déjà avec un bon donut. Sauf que là, ton collègue te ramène des gâteaux de riz. Oui, ces trucs tout secs et sans goût. Désolée pour tous ceux qui en mangent. Bon, l'intention était bonne, mais tu es quand même déçu. Cela ne t'est pas déjà arrivé avec des projets? Pour éviter la déception entre ce que tu demandes et ce que tu obtiens, le 43e outil de notre défi, 52 semaines pour découvrir 52 outils, est idéal. Nous partons à la rencontre de la User Story. Les User Stories, littéralement récits d'utilisateurs en français, ont pour but de décrire une fonctionnalité qu'un produit ou une tâche doit offrir à un utilisateur pour réaliser son objectif. Celles-ci sont rédigées en quelques lignes dans le langage commun, sans terminologie technique. On les retrouve dans les Kanban, les Scrum ou les To-Do List. La User Story donne du sens aux petits post-it que tu colles. Car l'intérêt de l'outil, c'est son approche centrée sur l'utilisateur. C'est lui qui est le point de départ d'une tâche ou d'une fonctionnalité et non l'inverse. Elle permet d'exprimer un besoin ou un résultat concret de manière simple et claire. Mais attention, elle a ses propres règles. Pas de pourquoi égale pas d'exécution. Au-delà de juste une tâche à accomplir, ton post-it peut maintenant avoir une finalité claire. Adieu les quiproquos. Mais quel est son format? La User Story répond au schéma suivant. En tant que mon rôle, je veux quoi? Un résultat, un livrable, afin de pourquoi? La raison, la finalité. Mais ce n'est pas tout. Une bonne User Story doit être invest. I comme indépendante. Elle doit pouvoir être réalisée indépendamment des autres tâches. N comme négociable. Le contenu a été discuté en équipe et peut être ajusté si nécessaire. V comme valeur. Chaque User Story contribue à la valeur globale du projet. E comme estimable. On peut quantifier l'effort nécessaire pour la réaliser. S comme small ou petite. Elle est suffisamment petite pour être réalisée rapidement. Et T comme testable. On peut vérifier qu'elle fonctionne conformément aux attentes. Ton post-it doit donc être raccord avec ces 6 critères. Reprenons l'exemple de mon goûter. Un exemple de User Story pourrait être: en tant que responsable du goûter au travail, je veux qu'on apporte des donuts au sucre rose afin de rendre nos moments en équipe plus conviviaux et gourmands. Cette tâche est indépendante des autres, elle est ajustable, elle contribue à la convivialité finale, l'effort pour aller chercher les donuts est quantifiable, c'est une tâche rapide et elle est testable dès cet après-midi. Alors, qui va chercher les donuts? Bien entendu, cet exemple trivial peut être remplacé par toute tâche que vous devez planifier pour un projet ou une réalisation d'équipe. Partager les tâches quotidiennes de votre équipe de cette façon permet d'avoir un Kanban efficace. Si vous ne savez pas encore ce qu'est un Kanban ou comment le mettre en place, il est grand temps d'aller voir notre vidéo à ce sujet avec le maître du Kanban, Sylvain Loubradou. Mais pourquoi commencer à utiliser la User Story plutôt que de juste noter les tâches sur des post-it? 1. Cet outil résume en une phrase le rôle, la tâche et sa finalité, aidant ainsi à gagner en clarté. 2. Cela permet d'aligner toute l'équipe vers un objectif commun. 3. En cas de partage des tâches, tout le monde a la même interprétation de sa réalisation. Et 4. Elle simplifie la communication, même dans les équipes les plus variées. La User Story peut s'utiliser au sein d'un Kanban, d'un Scrum, d'une To-Do List, ou dès qu'il faut partager une tâche et sa fonctionnalité. Prévoyez environ 30 minutes d'échange. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 9 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn. Lien dans la bio.